midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui, nous accueillons, nous allons parler de brio avec Hélène Kouzoubachian. Je l'ai bien dit ? Oui, tout à fait, vous l'avez bien dit. Hélène Kouzoubachian. Bonjour, donc Hélène Kouzoubachian. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de brio. Brio, il y a un film qui est sorti d'ailleurs sur un concours d'éloquence qui s'est appelé Brio. Mais vous représentez finalement une fédération de 4 écoles que sont Audencia, les Mines, Centrale et j'en oublie une, Polytech ? Alors non, c'est les Mines qui sont devenues maintenant IMT Atlantique depuis un peu plus d'un an. Oniris, Centrale et Audencia. Donc Brio, c'est un parcours pour l'égalité des chances, pour permettre à des jeunes qui peut-être n'auraient pas fait un parcours en université supérieure et en grandes écoles de pouvoir le faire ? Exactement. Donc Brio a été lancé en 2006. Donc au tout départ, c'était Audencia et Centrale qui étaient à l'initiative du projet, avec notamment des jeunes étudiants de ces écoles qui s'étaient rendus compte qu'il y avait peu de mixité au sein de leur école et qui ont eu envie de s'emparer de dispositifs qui se mettaient en place au plan national, avec une vraie volonté des pouvoirs publics de lutter contre l'inéquité dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y avait un constat et qui est toujours réel aujourd'hui. Alors justement, ça c'était le déclic en 2006, maintenant ça fait presque 12 ans, c'était peut-être la 12e promotion cette année qui est rentré dans ce cursus. Alors comment ça se passe Brio ? Comment on rentre à Brio ? Comment on est repéré ? Quel est le parcours ? Donc Brio, nous on est en partenariat avec 13 lycées de Nantes Métropole, dans lequel on a des référents, des professeurs référents, on en a 2 par lycée, qui travaillent avec les équipes éducatives pour identifier les élèves qui pourraient intégrer le dispositif. Donc, une fois qu'ils ont identifié, il y a une présentation du dispositif qui est faite par les tutorés de l'année d'avant, qui sont encore dans le lycée en terminale, et des tuteurs des 4 grandes écoles qui viennent expliquer comment ça se passe au sein de Brio, leur donner envie. Et à partir de là, les lycéens de première peuvent décider de candidater au sein du dispositif. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait entre octobre et novembre. Donc là, la nouvelle promo est en train de candidater. On est en train de recevoir les dossiers de candidature. Et après, nous, avant Noël, on va tous les rencontrer en entretien. On a à peu près 150 dossiers. C'est ça, pour et on combien peut de places ? prendre entre 90 et 100 lycéens maximum. Donc presque un peu plus d'1 sur 2 quand même va pouvoir bénéficier du dispositif Brio. Exactement. Alors, ils candidatent. Une fois qu'ils sont sélectionnés, qu'est-ce qui va se passer pour ces sélectionnés, pour ces heureux étudiants qui vont pouvoir bénéficier du dispositif Brio ? Donc, ce qui les attend, c'est au mois de janvier, c'est la grande cérémonie de lancement, donc qui aura lieu le 19 janvier l'année prochaine à Audencia. Et une fois cette cérémonie faite, ils vont venir en atelier à peu près 2 fois par mois. Ils vont être regroupés par groupe de 6 lycéens qui viennent donc de toutes les filières confondues, en général, technologique, professionnelle. Donc on mixe les lycées et ils vont être tutorés par 2 étudiants. Donc pareil, les étudiants, on les mixe, ils viennent de 2 écoles différentes. Donc ceux qui viennent sur le site de Petit Port vont être tutorés par un tuteur d'Audencia et un de Centrale, et ceux qui vont aller sur le site de la Chantrerie seront tutorés par un étudiant de Oniris et de l'IMT Atlantique. Alors tutoré, c'est-à-dire qu'il va se passer quoi ? Ces 2 étudiants, ils vont leur faire quoi ? Ils vont leur permettre de développer quoi ? Donc l'idée du programme, c'est premièrement, c'est vraiment l'ouverture culturelle. C'est travailler une prise de confiance en eux pendant ces ateliers. Donc les tuteurs vont travailler, ils vont sur des tas de sujets variés qu'ils vont avoir envie d'aborder avec leurs lycéens. Et, en collaboration avec le lycéen ? Non, alors c'est vraiment une surprise pour les lycéens. Oui, le lycéen, il vient en atelier, il ne sait pas ce qu'il attend. C'est les tuteurs qui auront préparé la thématique et ils vont le découvrir le jour de l'atelier et ils vont parler. L'idée, c'est d'arriver à leur donner confiance, de prendre la parole, de participer à un débat, et ce, peu importe le thème. Et l'objectif à terme, c'est quoi ? C'est qu'ils se disent finalement, je suis capable de, et donc je vais m'orienter vers une filière, ou c'est on va pas dire des pré-concours pour les aider à préparer les concours d'écoles sur lesquels ils ne seraient peut-être pas allés ? Alors en fait, Brio, on s'est développé sur 3 axes. En fait, on travaille donc sur l'ouverture culturelle à travers les ateliers avec les tuteurs, mais on a tout un travail aussi qui est donc lié à l'orientation et sur lequel on axe vraiment à partir de la terminale. Et là, on est sur un suivi individualisé d'aider le lycéen à trouver une voie qui lui convient. Et la dernière partie sur laquelle on travaille aussi, c'est d'aller jusqu'à la projection dans le monde professionnel, pour être bien sûr aussi qu'il y a une concordance entre l'idée qu'ils se font d'un métier et de la manière dont on y arrive au niveau des études supérieures et la réalité du métier.
Et le troisième axe ? C'est ça, c'est la projection dans le monde professionnel, c'est l'accompagnement sur le choix dans les études supérieures et l'ouverture culturelle. Et l'ouverture culturelle. Alors, une fois qu'on a ces 3 axes, aujourd'hui, on voit bien, vous dites qu'on intervient en terminale. C'est pas un peu tard maintenant à terminale, puisque dès la seconde, déjà, ils doivent poser des choix qui vont orienter un petit peu leur vie, et peut-être ne prendront-ils pas une filière scientifique alors que peut-être ils auraient été de bons ingénieurs ? Non, on les prend pas trop tard parce que déjà on les accompagne dès la première, donc ils les intègrent en janvier de la première. Donc on a tout le travail qu'on fait avec eux. Et après, vraiment notre intervention, elle est juste avant le choix de Parcoursup, donc pour être sûr de bien les accompagner sur les choix qu'ils vont poser au moment de Parcoursup. Et après, l'idée, c'est vraiment de trouver leur voie d'épanouissement. Alors, on est bien dans l'idée que le dispositif est certes chapeauté par de grandes écoles, mais l'idée n'est pas forcément de les pousser à intégrer ces écoles-là, mais bien trouver la filière qui leur convient le mieux, que ce soit une filière courte ou longue, mais en tout cas qu'ils ne se mettent pas d'autocensure ni de barrière. Alors, après 12 ans, c'est quoi les retours sur expérience de ça ? Il y a eu de beaux succès, vraiment les jeunes qui ont été tutorés ont vraiment suivi des parcours ou peut-être ont découvert qu'ils n'étaient pas faits du tout pour ce parcours-là, mais au moins ont pu l'appréhender ? Oui, alors on a fait une étude en 2017 à l'occasion des 10 ans de Brio pour avoir une idée un peu plus de l'impact en fait qu'avait ce dispositif. Et pour nous, ça a été vraiment très encourageant en fait d'avoir ce retour des anciens tutorés et de savoir ce qu'ils devenaient. Donc ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait d'une part un premier constat, c'était de se rendre compte que même ceux qui avaient fait un premier choix qui n'avait pas été le bon, ils avaient été en mesure de rebondir. Donc cette capacité à savoir il n'y avait pas de fatalité. Il n'y avait pas de fatalité. Ouais. Et en plus, on constate aussi qu'on a quand même un taux inférieur de gens qui ont eu à se réorienter suite à Brio, parce que je pense qu'ils ont fait des choix en ayant mieux accès à l'information et donc on fait des choix plus cohérents. Donc on a un taux d'échec à la fin de la première année qui est inférieur au niveau national. Et deuxièmement, on s'est aussi rendu compte qu'on en avait plus de 40% qui étaient allés à des niveaux de bac plus 5 et plus. Donc pour nous, ça c'est un vrai succès c'est des jeunes qui au départ ne s'orientaient pas forcément vers des études longues et quand on les prend plus tard, et ça a mûri aussi. Ça a fait boule de neige un petit peu, Brio, dans d'autres écoles, dans d'autres universités, dans d'autres territoires ? Alors, des dispositifs d'égalité des chances et des cordées de la réussite, il y en a un petit peu partout. Il y en a 375 en France. Donc, il y a un vrai engagement, je pense aussi, des collectivités publiques et de l'État, puisque nous, c'est des programmes comme le nôtre, on est soutenu, que ce soit par la région, ici Nantes Métropole, la ville de Nantes. Enfin, vraiment, les acteurs s'engagent réellement sur ces dossiers. Donc, oui, je pense qu'il y a un peu partout... un effet boule de neige. C'est quoi les projets de développement à court et moyen terme pour Brio ? Les projets de développement, nous, ce qu'on aimerait, c'est élargir peut-être les lycées sur lesquels on est partenaire. Donc là, on en a 13, donc essentiellement situés dans les quartiers prioritaires de la ville ou périphériques, puisque les jeunes, il y a autant de difficultés finalement et de freins et d'accès à l'information sur des zones rurales. C'est ce que j'allais dire, sortir dans le rural, c'est aussi important parce que souvent les barrières, elles sont peut-être pas financières, elles sont plus sociales, plus culturelles, en disant tu vis dans le rural, tu continueras à vivre dans le rural, mais il y a la ferme qu'il faut reprendre ou il y a la... Exactement, c'est pour ça qu'on a quelques lycées en zone rurale et peut-être que ce serait vraiment à développer parce qu'il y a le travail, il est exactement le même sur ces zones-là. Pourquoi pas, on y réfléchit, à mettre d'autres écoles à côté des 4 qui soutiennent déjà ce dispositif, avec des profils encore différents. Et juste pour terminer, il y a des tuteurs, des tutorés qui sont devenus tuteurs dans le dispositif ? Oui, on en a plusieurs. On a régulièrement... Alors, ce qui est vraiment chouette pour nous, c'est de voir un ancien tutoré, effectivement, qui intègre une école et puis qui a envie de s'engager parce qu'il a envie de donner ce retour-là. Et ça, généralement, tous ceux qui rentrent dans une des 4 écoles deviennent tuteurs. Donc, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans, mais on en a quand même régulièrement. Oui. Merci beaucoup, Hélène Kouzoubatchian, d'avoir été notre invitée de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Bonne écoute des programmes. À très bientôt.